Les Françaises sont dans les 2 dernières séries, donc on a encore un petit peu de temps. On attend avec impatience, comme vous, Benjamin Stasiulis et Florent Manodou. Manodou, Camille, qui vous a battu en dos au championnat de France de Montpellier. Bon, on rappelle que vous êtes un peu à court d'entraînement, mais quand même. Ouais, et Florent qui a fait surtout le record de France, donc c'est pas qu'il m'ait battu en méforme, mais qu'il a été très très rapide. Euh, il est très fort dans les parties aquatiques, donc il est très puissant sous l'eau. Et sur un petit bassin où il n'y a que 10 mètres à nager, à sa puissance, il peut s'exprimer, parce qu'en grand bassin c'est un peu compliqué. Et puis voilà, donc premier temps mondial. On a vu hier au relais 4 nages que ça nageait pas forcément très vite, ce qui est un très bon point pour Flo. Et je pense que Benjamin aussi, s'il arrive à sortir son meilleur temps qui est de 23-30 je crois, je pense qu'il peut ne pas être loin du podium et surtout être en finale. Donc voilà, lors d'une finale, tout peut se jouer. Il faut qu'il aille vraiment chercher cette ligne alors, en demi-finale. Première indication dans quelques instants. Pour l'instant, donc les séries avec des temps d'engagement très moyens. On voit des choses amusantes, comme tout à l'heure par exemple, il y avait un nageur qui était dans l'eau avant le coup de sifflet autorisé. Oui, on voit qu'ils n'ont pas beaucoup l'habitude des compétitions officielles, donc voilà, ils s'amusent, ils se régalent d'être là et c'est aussi bien de les voir avec un grand sourire quand ils arrivent à le vainqueur l'emporte là en 25-57, alors qu'on rappelle que Florent Manodou, donc c'est 22-98, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de 3 secondes et demie d'écart sur 50 mètres, c'est colossal. Ouais, encore que 25-57 ça va, ça commence à être un peu de la natation. On a vu les premières séries qui étaient aux alentours de 30, donc on imagine que ces nageurs-là n'ont pas la chance de pouvoir s'entraîner correctement. Les petites nations de la natation pour qui c'est un aboutissement d'être ici au championnat du monde en petit bassin à Doha au Qatar. Et on va le rappeler tous les jours, mais c'est très important parce que vous nous dites qu'il y a une chose fondamentale qui a changé en dos, c'est ici sur le départ les plaquettes qu'on vient de voir. Oui voilà, on peut les apercevoir juste au-dessus du T qui est sur la plaque. Et ça permet de ne pas glisser, donc c'est une genre de pente rugueuse qu'on accroche au plot. Et grâce à ça, on est assez serein sur le départ et on peut ne pas glisser. Ça peut permettre de prendre, je sais pas, 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes. Et en tout cas, je pense que ça aide les mauvais départs. Donc je suis un des grands privilégiés de l'annonce officielle de l'arrivée de ces bandes. Donc voilà, ouais, ça aide surtout ceux qui n'arrivaient pas à être à l'aise lors des départs. Quand ça glisse un petit peu, on se crispe. Et avec ça, on est vraiment serein et on peut vraiment pousser sur les jambes. Le Colombien Omar Andrés Pinson Garcia en 23,98. Ça y est, on est en train de monter en gamme là au niveau temps. Le record du monde, il appartient à Peter Marshall, l'américain. Il date de 2009, forcément, comme la plupart des records du monde en natation. En combinaison, 22,61. Ce sont des records, tous ces records qui datent de 2008, 2000, qui ont été battus en combinaison, qui devraient être battus à quelle échéance? On a déjà vu beaucoup d'épreuves sur lesquelles les records du monde ont été battus malgré le retour au short. Mais je pense que dans les 5-6 ans, il y a encore beaucoup de records du monde qui vont tomber. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a quand même 2-3 qui vont être très compliqués à aller chercher. Mais on a déjà vu beaucoup de records du monde tomber, où la natation mondiale continue de progresser. Et c'est une bonne chose. Celui-là, il va être compliqué quand même. 22,6, c'est très très loin des meilleurs temps mondiaux à l'heure actuelle en short. Combien d'écart avec les meilleurs tours mondiaux actuellement? C'est Flo qui a le meilleur temps en 22,98. Ouais, 98, donc je pense que ça peut nager à 22,8 rapidement. Flo n'est quand même pas un vrai spécialiste de dos, mais 22,6 ça commence à aller très très vite. 52, vous avez un petit passement au cœur aujourd'hui, plus que jamais Camille quand même. Ouais, parce qu'on le dit, on le rappelle, vous aviez votre place ici même. Bon, il y a cette petite blessure, hein, qui est résorbée un peu maintenant. Vous étiez un peu à court d'entraînement. Vous auriez pu être au championnat du monde, vous auriez pu être ici à 7 heures dans le bain. Alors je sais pas exactement parce qu'on m'a dit que les qualifications étaient sur les championnats d'Europe où j'ai dû faire forfait, mais je pense qu'il y avait quand même moyen de s'inscrire et c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du jeu, mais c'est vrai qu'il va y avoir une petite pointe de frustration, surtout si avec mon temps des championnats de France j'aurais pu monter sur le podium. Voilà, on verra bien. On rappelle votre temps des championnats de France 23-18 je crois.
ou 19 dans ces eaux-là. Qui était la 3e meilleure performance de l'année Ouais, ouais. mondiale. À court d'entraînement. C'est juste pour vous donner une idée. Ouais, mais sur 50 mètres, on le sent pas trop. C'est sur le 100 mètres un peu où il y avait énormément de différence avec mon meilleur temps. Sur le 50, ça ne se voyait pas beaucoup. Alors attention, parce qu'on approche des dernières séries maintenant, les 4 dernières séries les plus importantes sur ce 50 mètres d'eau. Et là, on peut voir l'Américain qui a été 3e hier au 100 d'eau, Matt Grivers, qui n'est pas forcément un très grand sprinter. Champion olympique du 100 mètres d'eau à Londres, champion du monde à Barcelone. Il a quand même été vice-champion du monde du 50 d'eau en grand bassin, mais c'est pas là où il est le plus à l'aise. Le voilà, Grivers. Il risque d'être loin devant par rapport aux autres nageurs de cette série. Et on va surveiller son temps. Il est déjà devant en sortant de l'eau. Et pratiquement une demi-longueur d'avance après 25 mètres. Ouais, un peu près du mur au virage. On l'a senti un peu rester collé. Quelle domination incroyable de Matt Grivers qui l'emporte en 23-32. Pourquoi est-ce que les Américains ne sont pas dans les 3 dernières séries comme Matt Grivers, dans les meilleurs temps mondiaux? Je pense qu'il n'a pas eu l'occasion simplement de faire de 50 d'eau en bassin de 25. Aux États-Unis, ils ont beaucoup de compétitions en 25 yards, mais très peu en 25 mètres. Donc voilà, il ne devait pas avoir de temps de référence et c'est pour ça qu'il était engagé à ce temps-là. Je pense que ce temps, c'est presque son temps de passage sur le 100 mètres, donc le temps d'engagement aujourd'hui. Ça va lui permettre de passer facilement en demi-finale, Matt Grivers, qui sera l'un des favoris sans problème de cette course. Le Chinois Lin Yongqing, 2e, est à 1 seconde et 3 dixièmes sur 50 mètres. 9e série avec à la ligne d'eau numéro 4 l'Australien Mitchell James Larkin, champion du monde hier sur 100 mètres d'eau. Il nous le disait hier lors de l'interview, il visait surtout le 200, que le 50 c'était simplement pour faire une course, pour pas avoir trop de jours off. Temps. Et là, ce sont les meilleurs spécialistes du monde. Nous sommes dans les 3 dernières séries avec Mitchell James Larkin déjà en tête. On le voit un peu moins puissant que sur 100 mètres. Attention à Christian Diener, l'Allemand, qui a fait 5e hier sur 100 mètres d'eau. Et c'est lui qui va terminer en tête. Larkin quand même en 23,69 devant Diener 23,70. Il y a 1 centième de seconde d'écart entre les 2 hommes. Barnea, l'Israélien, termine 3e en 23,87. On commence à noter tous ces temps. Et je pense que moins de 24, ça devrait rentrer moins de 23,9, ça rentrera sans problème en demi-finale, moins de 24. Florent Manodou et Benjamin Stasulis devraient pouvoir gérer là pour l'instant en série. Oui, surtout Florent. Benjamin n'a pas fait beaucoup de 50 en compétition depuis le début de saison, donc voilà, il a eu l'occasion d'en faire 2 hier matin et hier soir, mais un 50 même vite ne fatigue pas, donc je pense qu'il va quand même essayer de prendre des points de repère. Florent aussi, je pense qu'il va essayer de faire 95% pour se situer en dos, qu'il n'a pas l'habitude de nager. C'est maintenant Florent Manodou, ligne d'eau numéro 4. À côté de Guilherme Guido, le Brésilien qui a fait 5e sur 100 mètres d'eau hier. Oui, qui est un vrai spécialiste du 50, donc il est très très rapide. Et puis tout en bas, il y a Irie, le Japonais, médaille d'argent sur 200 d'eau aux Jeux Olympiques de Londres, médaille de bronze sur 100 mètres d'eau hier. Attention à lui également. Oui, Irie, c'est pas vraiment son domaine de prédilection, le 50 en petit bassin, mais c'est vrai qu'il peut quand même essayer d'approcher une demi-finale. Florent qui part très très fort. Très bon virage, très bon départ. La deuxième coulée, c'est là où il est puissant, c'est
C'est là où il avait réussi à faire la différence avec moi lors des championnats de France et c'est là où il arrive à faire la différence avec ses collègues. Et il termine très facilement en tête en 23-24, c'est-à-dire qu'il est déjà très rapide. Ouais, c'est très bien, donc je pense qu'il peut améliorer son record de et aller nager vers les 22-8. Il termine devant Chris Walker-Eborn, le Britannique, Guilherme Guido, le Brésilien. Sachant que c'est le grand jour pour Florent Manodou, puisque ce midi il y aura les demi-finales du 50 dos, il y aura la finale surtout du 50 mètres en nage libre. Il vous a totalement rassuré? Oui, bon, il n'y en avait pas besoin, on savait qu'il était en forme, hein, mais voilà, il s'est mis à l'aise. C'est une course comme ça pour rentrer ou on peut déjà gérer le petit matin comme ça? Florent Manodou, comment il est le matin lui? Parce qu'on disait hier qu'il y avait des nageurs qui étaient plus du matin que d'autres. Il est comment lui, Florent Manodou, le matin? Déjà bien généralement. Il a une marge d'erreur assez importante dans toutes les nages, donc voilà, il est assez serein et il sait que même s'il est un peu en dedans, ça suffira pour être en demi-finale. Benjamin Stasiulis, ligne d'eau numéro 5. Et Benjamin qui avait un très beau 25 hier lors des relais, donc il faut qu'il le garde. Oui, parce que 8e du 100 dos hier, en finale. À côté de lui, à la ligne numéro 6, Donut, un russe, qui était impressionnant en 2010 à Dubaï lors des championnats du monde petit bassin. Un peu moins ici à Doha. Il avait tout rappelé 50-100 avec des temps impressionnants. Il était simplement à 1 centième du record du monde. Il est bien Benjamin Stasiulis, il a Götze l'américain également à ses côtés, il est bien entouré, ça devrait suffire pour passer, même s'il va terminer simplement 3e, Benjamin Stasiulis en 23-48. C'est bien, ça suffit pour ce matin. Et puis il se rapproche encore de son meilleur temps. Il faudra qu'il essaye de le battre ce soir pour entrer en finale. C'est une bonne nouvelle, on s'y attendait, nous avons confirmation, Florent Manodou et Benjamin Stasiulis répondent présents. Ils se qualifient en gérant pour les demi-finales cet après-midi du 50 mètres d'eau. Stasiulis 23-48 à 2 dixièmes de Doniec, tout près de Götze l'américain. Est-ce qu'on se cache en série? Est-ce qu'on peut se cacher avant les demi-finales? C'est souvent un jeu de réglage de course un peu où les nageurs cherchent un peu les sensations faciles, que la série se passe le mieux possible. Mais pour la plupart des meilleurs nageurs mondiaux, on va dire que les 8 meilleurs qui se retrouveront à peu près en finale ont cette marge d'erreur le matin et personne n'est à fond. Premier et 6e temps quand même pour Benjamin Stasiulis, ça c'est rassurant. Ça c'est rassurant, vu le 50 dos qu'on vient de voir, celui qu'il a réalisé hier lors du relais, il peut espérer une finale et pourquoi pas se rapprocher du podium. Ouais, je pense vraiment qu'il y a la place pour s'approcher du podium. Grégory Prat va être aux interviews tout à l'heure avec Benjamin Stasiulis et Florent Manodou, peut-être dès maintenant d'ailleurs, Philippe. Bah écoute.